Ramsès III régnait sur l'Égypte comme un dieu vivant. Son nom était gravé sur les temples, porté par le vent du désert et murmuré par le Nil lui-même. Sous son autorité, les peuples étrangers avaient été repoussés, les frontières consolidées et les greniers remplis. Les prêtres disaient qu'Amon marchait à ses côtés, et les soldats affirmaient que sa voix suffisait à faire trembler une armée entière. Le palais de Médine-Abou brillait chaque matin sous le soleil. Les colonnes dorées reflétaient la lumière comme des lames sacrées. Dans les cours intérieures, l'eau chantait doucement entre les bassins, et les serviteurs se déplaçaient sans bruit. Ramsès observait souvent son royaume depuis les terrasses, immobile, drapé de lin blanc et d'or, le regard perdu vers l'horizon brûlant. Mais derrière les murs sacrés vivait un autre monde, invisible au peuple. Le harem royal abritait des dizaines de femmes venues de familles nobles ou offertes comme alliances politiques. Elles vivaient entourées de parfums rares, de tissus fins et de musique douce, mais leur sourire cachait parfois une amertume profonde. Car dans ce lieu clos, chaque regard était un calcul, chaque parole une arme silencieuse. Parmi elles se trouvait la reine secondaire Ti. Elle n'était pas à grande épouse royale, et son fils, le prince Pentaoué, n'était pas l'héritier officiel. Chaque jour, elle voyait les prêtres saluer le futur roi désigné, Ramsès IV, né d'une autre femme. Chaque jour, elle inclinait la tête avec grâce. Mais chaque nuit, son cœur se remplissait de poison et de rêves interdits. Ramsès III, lui, ne voyait rien. Il croyait son palais inviolable. Il croyait sa famille unie. Il croyait que la couronne protégeait de la trahison. Il ignorait que le danger ne venait pas des frontières lointaines, mais du cœur même de sa maison, là où l'ambition grandissait en silence comme un serpent sous le sable chaud. Ti observait le palais comme une prison dorée. Elle connaissait chaque couloir, chaque porte dérobée, chaque garde corruptible. Elle connaissait surtout la loi sacrée de la succession. Son fils ne régnerait jamais tant que l'héritier officiel respirerait. Cette certitude était une lame plantée dans son esprit. Pentaoué avait grandi dans l'ombre des colonnades, apprenant à baisser les yeux devant son père et à se taire devant les prêtres. On lui répétait que sa place était honorable, mais secondaire. Ti refusait cette fatalité. La nuit, elle parlait à son fils d'un autre destin. Elle lui disait qu'il était né pour commander, que son sang était aussi pur que celui de l'héritier. Elle décrivait des foules prosternées, des temples bâtis en son nom, des armées marchant sous ses ordres. Au début, Pentaoué résistait. Il aimait son père. Il admirait sa force et sa sagesse. Mais les mots répétés deviennent des racines. Chaque phrase de sa mère creusait un sillon nouveau dans son esprit, y déposant le doute, puis la colère, puis le désir brûlant d'exister autrement qu'en silence. Ti rassembla des alliés, des serviteurs frustrés, des officiers humiliés, des scribes endettés, des prêtres déçus par le pouvoir officiel. Elle leur promit de l'or, des titres, des terres. Elle promit une Égypte nouvelle où chacun serait récompensé pour sa loyauté. Dans des chambres secrètes, éclairées par des torches tremblantes, ils jurèrent sur les dieux sombres. Certains façonnèrent des figurines maudites, récitèrent des formules interdites, invoquant la mort comme une alliée. Le plan était simple, brutal, irréversible. Le pharaon devait mourir, silencieusement, avant que le soleil ne se lève sur le Nil. Pentaoué n'était pas un monstre. C'était un jeune homme déchiré entre l'amour filial et l'ambition que l'on avait semée en lui. Il se souvenait des rares moments où son père lui avait posé la main sur l'épaule, de sa voix grave résonnant dans les salles du palais, de son regard fatigué mais juste. Pourtant, chaque jour, sa mère ravivait sa colère. Elle lui rappelait les humiliations invisibles, les sourires condescendants, les titres qu'il ne porterait jamais. « Tu es un roi sans trône », répétait-elle comme une prière inversée. Ces mots devinrent une brûlure constante dans sa poitrine. La nuit précédant l'attaque, Pentaoué ne dormit pas. Il marcha seul dans les jardins du palais, parmi les statues géantes et les bassins silencieux.
La lune dessinait des ombres longues sur le sol de pierre, semblables à des juges muets. Le vent murmurait son nom entre les palmiers, comme si les dieux eux-mêmes hésitaient à le condamner ou à le couronner. Il voulut reculer. Il voulut fuir, se jeter aux pieds de son père et tout avouer. Mais déjà, la conspiration était trop vaste. Les portes seraient ouvertes. Les gardes soudoyés. Les âmes cachées sous des étoffes sacrées. À l'aube, il ne resterait que deux chemins, redevenir un prince oublié, ou monter sur le trône couvert du sang de son propre père. Pentaoué pleura en silence, les mains tremblantes contre son visage. Puis il se redressa lentement. Son regard se durcit. Le choix était fait, même s'il devait le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Le palais dormait lorsque les conspirateurs se déplacèrent. Des silhouettes glissèrent dans les couloirs, leurs pas étouffés par les tapis sacrés, leurs torches dissimulées sous des voiles sombres. L'air était lourd, chargé de parfums et de présages. Ramsès III reposait dans ses appartements, fatigué par les années de guerre et de pouvoir. Autour de lui, les murs étaient couverts de scènes de victoire et d'offrandes aux dieux, comme pour rappeler qu'aucun homme n'était plus protégé que lui. La porte fut ouverte sans bruit. Les assassins entrèrent. La lame brilla un instant, puis disparut dans l'ombre. Selon les analyses modernes de sa momie, sa gorge fut tranchée profondément, d'un geste précis et implacable. Le sang coula sur les draps royaux, mêlé aux huiles sacrées et aux parfums coûteux. Le pharaon n'eut pas le temps de crier. Le Dieu vivant s'éteignit dans un souffle brisé. À l'extérieur, le chaos se répandit comme un incendie. Des serviteurs hurlèrent. Des gardes accoururent. Des ordres contradictoires résonnèrent dans les galeries. Certains conspirateurs furent arrêtés immédiatement, d'autres tentèrent de fuir dans la nuit, mais il était trop tard. L'Égypte venait de perdre son pilier, son protecteur, son symbole d'ordre. Le Nil continua de couler, indifférent, tandis qu'au cœur du palais, une ère venait de s'achever dans le sang et la trahison. Le complot ne resta pas longtemps secret. Les gardes loyaux parlèrent sous la menace et la colère. Des lettres codées furent découvertes dans des coffres scellés. Les noms sortirent peu à peu de l'ombre, comme des serpents forcés à la lumière. Un tribunal spécial fut créé, composé de juges choisis par la couronne elle-même. Les procès se déroulèrent en secret, afin d'éviter que le peuple ne sombre dans la panique ou la révolte. Les accusés furent interrogés, confrontés, brisés par le poids de leurs propres aveux. Le nom de la reine y apparut dans les témoignages, puis disparut mystérieusement des archives officielles. Son sort exact demeure inconnu. Certains disent qu'elle fut exécutée discrètement. D'autres qu'elle fut enfermée jusqu'à sa mort dans une tombe sans nom. Pentaoué, lui, ne put être effacé si facilement. Prince de sang royal, il ne pouvait être exécuté publiquement sans souiller davantage la lignée sacrée. Le tribunal rendit donc un verdict cruel et silencieux, il devait se donner la mort. On raconte qu'il pleura, qu'il appela sa mère dans l'obscurité de sa cellule, qu'il maudit la couronne, le palais et les dieux qu'il avait laissés naître dans l'ombre. Puis il s'étrangla seul, sans témoin. Son nom fut martelé hors des monuments. Ses statues détruites. Selon les croyances égyptiennes, son âme fut condamnée à errer sans repos, privée d'éternité, comme châtiment pour avoir levé la main contre un pharaon. Ramsès IV monta sur le trône dans un royaume blessé. Il ordonna de grands rituels pour apaiser les dieux et purifier le palais souillé par le sang. Le corps de son père fut momifié avec un soin extrême, entouré d'amulettes protectrices et de prières destinées à guider son âme dans l'au-delà, malgré la violence de sa mort. Pendant des siècles, la vérité demeura dissimulée sous les hiéroglyphes officiels et les récits glorieux. On parla d'une mort naturelle, d'un passage paisible vers l'éternité. Le peuple ne sut jamais que son pharaon avait été trahi par son propre sang. Puis, au XXe siècle,
Les scientifiques ouvrirent la momie de Ramsès III. Sous les bandelettes anciennes, ils découvrirent la plaie béante à sa gorge, nette, profonde, irréfutable. La trahison devint une certitude historique. Les parchemins du procès furent étudiés. Les noms réapparurent. Pantaway. Les conspirateurs. Le passé sortit enfin du silence. Aujourd'hui encore, le temple de Médine Abou se dresse dans le désert, rongé par le sable et le temps. Quand le vent traverse ses colonnes brisées, certains disent qu'il murmure une leçon éternelle, plus forte que tous les empires. Même les dieux couronnés peuvent être trahis, et le pouvoir n'efface jamais le prix du sang versé.